Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons corriger à travers cette vidéo le concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Concours proposé en 2017. Épreuve numéro 1 de mathématiques, durée 2 heures, coefficient 3. Ici, nous allons corriger la première partie. Voilà, donc le corriger se fera sur 3 parties. Voici donc la première partie. L'exercice est constitué d'un exercice de géométrie que nous allons corriger en 2 parties, suivi d'un exercice de statistique. Alors, dans cette première partie, pour l'exercice 1, noté sur 16 points, on vous dit, on considère un triangle équilatéral ABC, on appelle IJ et K, les milieux respectifs des côtés AB, AC et DC. On pose AB égale 8 cm. Première question, à la fin de cette partie, tu vas construire un hexagone régulier, c'est-à-dire un polygone régulier à 6 côtés. Fais la figure, tu la compléteras au fur et à mesure. Donc, d'après ce qu'on nous a donné, voici la figure. Nous avons donc le triangle équilatéral ABC. Là, donc, côté 8 cm, chaque côté 8 cm. Et voici les milieux qui sont représentés, IJ et K. Maintenant, dans la question B, on nous demande de montrer que CJIK est un losange. Ici, nous allons utiliser le théorème, un des théorèmes de la droite des milieux. Donc, on sait que I est le milieu de AB et K milieu de BC, ce qui veut dire que IK est égal à 1 demi de AC. Et comme le côté AC mesure 8 cm, 1 demi de AC égale 4. Et nous savons aussi que J est le milieu de AC. Donc, JC aussi vaut 4 cm. Par conséquent, IK égale JC. De même, puisque J est le milieu de AC, I le milieu de AB, donc IJ est égal à 1 demi de BC. BC aussi, puisque le triangle équilatéral vaut 8. Donc 1 demi de BC, c'est 4. Ce qui coïncide bien avec KC, puisque K est le milieu de BC, donc KC vaut 4 cm. Par conséquent, IK égale à KC. Ainsi donc, nous voyons que IK est égal à JC et IJ est égal à KC. Donc nous avons un quadrilatère dont les côtés opposés ont même longueur. Ce qui veut dire que CJIK est un parallélogramme. C'est un parallélogramme, mais de plus, qu'est-ce que nous avons? Nous avons IK qui est égal à IJ qui est égal à 4 cm. Alors, un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur devient un losange. Ce qui veut dire donc que CJIK est un losange. Maintenant, montrons que CJK est équilatéral. Nous savons que CJIK est un losange, d'après la question précédente. Alors, CJ est égal à CK. Voilà, CJ est égal à CK, puisque c'est parce qu'on a un losange. Donc là, c'est deux côtés consécutifs. Maintenant, nous savons que ABC est équilatéral. Puisque c'est équilatéral, donc l'angle ACB vaut 60. Or, ACB, cet angle-là n'est rien d'autre que l'angle JCK, n'est-ce pas? D'où JCK, d'où ACB est égal à JCK, donc ce qui veut dire que JCK est égal à 60 degrés. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Nous avons
CJ est égal à CK, et JCK vaut 60 degrés. Alors là, si on a un triangle qui a deux côtés égaux, n'est-ce pas, et un angle de 60 degrés, est effectivement équilatéral. Donc, CJK est équilatéral. Bien. Maintenant, CJK est un losange. Donc, ces diagonales sont des axes de symétrie. Puisque ces diagonales sont des axes de symétrie, nous allons utiliser la symétrie par rapport à l'axe JK. Donc, SJK de C égale à I. Par conséquent, SJK de CJK est égal à IJK. Pourquoi? Parce que l'image de C, CI, et l'image de I, c'est I. Parce que nous travaillons sur l'axe JK, l'image de I est invariante. C'est J. L'image de J, c'est J, et même chose pour K. L'image de K, c'est K. Donc, l'image du triangle, CJK, c'est le triangle IJK. Par conséquent, puisque CJK est équilatéral, donc IJK est équilatéral. Parce qu'une symétrie orthogonale conserve les distances. Bien, maintenant, c'est soit O le centre du cercle. C'est donc soit O, donc le centre du cercle C circonscrit au triangle JIK. On appelle I' le milieu de JK. A1, B1, C1, les points d'intersection de C et respectivement des segments AO, OB et OC. On vous demande de placer les points O, I', A1, B1 et C1. Donc, voici la figure. Donc, nous avons, on avait déjà placé les milieux IJK. Maintenant, on vous dit que c'est le cercle circonscrit à ce triangle IJK, n'est-ce pas? Donc, puisque IJK est un triangle équilatéral, nous l'avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, le centre du cercle, en réalité, c'est le point de rencontre des médianes ou des médiatrices ou des hauteurs, puisque nous avons un triangle équilatéral. Donc, voici O qui est placé, c'est ce qui nous permet de tracer le cercle. Une fois le cercle tracé, maintenant, pour tracer, par exemple, le point A1, c'est l'intersection de ce cercle-là avec le segment AO. Donc, voici A1. De même, on place B1 et C1. Maintenant, on vous demande de calculer II', OA1 et l'aire du triangle JIK. Donc, voici la figure. Nous allons nous aider de la figure pour calculer II'. Alors, nous savons que IJK est équilatéral et I' est le milieu de JK. Donc, vous savez bien que I'K est rectangle en I'. Pourquoi? Parce que II' est une hauteur. Parce que nous avons un triangle équilatéral. Et que I' est le milieu de JK. Donc, la hauteur ici de I. Voilà. II'. Donc, le triangle II'K est rectangle en I'. Puisque c'est rectangle non seulement c'est rectangle en I', maintenant cette hauteur-là, puisque nous sommes dans un triangle équilatéral, cette hauteur est également bisectrice. Donc, on divise l'angle en deux. Donc, l'angle AI, c'est-à-dire l'angle
JIK vaut 60 degrés, donc la moitié de 60, c'est 30. Donc, ça veut dire que l'angle I', IK vaut 30 degrés. Calculons donc son cosinus. Cosinus de 30 degrés est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Ici, le côté adjacent dans le triangle où l'on travaille, c'est-à-dire II'K, est égal à II'. Donc, le cosinus de l'angle, c'est II' sur l'hypoténuse IK. Ce qui nous permet de dire que II' est égal à IK cosinus de 30 degrés. Mais IK c'est 4. IK, c'est 4 cm, on l'avait démontré précédemment. Donc, c'est 4 fois racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne, après simplification, 2 racines de 3. Maintenant, calculons OA1. Voilà, donc I' est égal à 2 racines de 3. Calculons OA1. Alors, on va utiliser la médiane ici de I dans le triangle qui est équilatéral, IJK. Si nous utilisons donc cette médiane, nous savons bien que, puisque O est le centre du cercle circonscrit, O est également intersection des médianes, des hauteurs, des bisectrices, etc. Comme nous sommes dans un triangle équilatéral. Donc, ce O-là est bien centre de gravité du triangle IJK. Puisqu'il est centre de gravité du triangle IJK, vous voyez, les points là sont alignés, tout ça, c'est sur la médiane I, O, I'. Et nous avons, puisque O est le centre de gravité, que OI est égal à 2 OI'. D'autre part, nous avons OI plus OI' est égal à II'. Et II', on l'avait calculé, c'est 2 racines de 3. D'après la première relation, c'est-à-dire OI est égal à 2 OI', on tire OI'. OI' donc égale 1 demi de OI. Donc, l'égalité là devient OI plus 1 demi de OI est égal à 2 racines de 3. Ce qui implique donc que 3 demi de OI est égal à 2 racines de 3, d'où OI égale à 4 racines de 3 sur 3. Et vous voyez bien que OI est un rayon. Et OA1 aussi est un rayon du cercle C. Ce qui nous donne que OA1 est égal à 4 racines de 3 sur 3, puisque ce point A1 appartient au cercle C. Maintenant, calculons l'aire. L'aire du triangle IJK est égal à base fois hauteur sur 2. Ici, la hauteur, c'est II', n'est-ce pas? Et la base associée à cette hauteur, c'est JK. Donc, sur 2. Mais II' on connaît, JK on connaît, c'est 4, et on calcule et on trouve 4 racines de 3 pour l'aire. Bien, maintenant on vous demande de calculer le cosinus de l'angle C1IJ, puis détermine la mesure de l'angle C1OJ. En déduisant donc C1J. Bien, là, nous savons que C1IJ est rectangle en J. Ça, c'est parce que IC1 est un diamètre du cercle C. Voilà, puisque c'est un diamètre du cercle C et que J appartient à ce cercle C, le triangle C1IJ est rectangle en J. Donc, le cosinus de C1
IJ est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est IJ sur l'hypoténuse, mais l'hypoténuse, c'est 2 fois OI, n'est-ce pas? 2 fois OI, c'est-à-dire 2 fois le rayon. Alors, ce qui nous donne donc 4, et on remplace OI par sa valeur, donc sur 2 fois OI, c'est 8 racine de 3 sur 2. Tout calcul fait, on trouve racine de 3 sur 2. Bien, maintenant, cosinus de C1 IJ égale racine de 3 sur 2, ce qui nous permet donc de donner une mesure de l'angle C1 IJ, qui est égal à 30 degrés. Parce que d'après les valeurs particulières, nous avons cosinus de 30 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Donc, ce qui nous permet de trouver l'angle C1 IJ. Maintenant, cet angle C1 IJ est un angle inscrit qui intercepte le même arc que l'angle au centre C1 OJ. Par conséquent, C1 OJ va être égal au double de l'angle C1 IJ. Donc, C1 OJ est égal à 60 degrés. Nous allons donc en déduire la longueur de C1J. Alors, C1 OJ, on vient de voir que C1 OJ est égal à 60 degrés, n'est-ce pas? Mais OC1 est égal à OJ, n'est-ce pas? O est le centre du cercle, hein? Et ces points-là sont des points du cercle C. Ce qui veut dire que C1 OJ est équilatéral. Et puisque c'est équilatéral, eh bien, les trois côtés ont même longueur. Donc, ce qui veut dire que C1J est égal à OJ. Mais OJ, c'est le rayon. C'est égal à OA1, c'est égal aussi à 2 racines de 3 sur 3. Maintenant, on vous dit soit R, la rotation de centre O qui transforme C1 en J. Détermine l'image par R du segment C1J. Puis, montre que C1J A1I B1K est un hexagone régulier. Donc, pour la question G, nous savons que JOA1 est égal à 60 degrés, pour les mêmes raisons. Et on sait que OA1 est égal à OJ, n'est-ce pas, puisque O est le centre du cercle circonscrit. Et ces points-là, A1 et J, sont des points du cercle. Ces deux relations suffisent pour dire que donc, voilà, R de J, voilà, on tourne dans le sens direct, R de J donc est égal à A1. Bien, maintenant, on avait l'image, cette rotation R par définition est de centre O et transforme C1 en J. Et nous venons de voir qu'elle transforme J en A1. Par conséquent, R du segment C1J, c'est le segment JA1. Donc, ce qui répond à la question. Maintenant, montrons que le polygone C1JA1IB1K est un hexagone régulier. Alors, pour cela, déjà, nous savons que l'image du segment C1J, c'est le segment JA1. Et, par conséquent, la longueur C1J est égale à JA1.
car R est une rotation et une rotation conserve les distances. Voilà, on montre même en utilisant la relation R avec des démonstrations analogues que C1J est égal à JA1. Là, on l'a déjà démontré, mais on démontre de même que c'est égal aussi à A1I est égal à IB1 est égal à B1K et est égal à KC1. De plus, les 6 points appartiennent au même cercle. Donc, C1, J, A1I, B1K est un hexagone régulier. Et voici l'hexagone qui est ici construit. Il suffit tout simplement de relier les points C1, J, A1, I, B1, K et de voir qu'effectivement on a un hexagone régulier. Donc voilà pour la première partie, n'est-ce pas? La deuxième partie va suivre, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi cette vidéo.